Le collectif est né d'habitants, de papas, de mamans, de vétérinaires, de retraités EDF, de surfeurs, de commerçants, qui se sont mobilisés, qui ont découvert ce truc immonde, quoi. Et plus on avançait, et plus on se renseignait, et plus on découvrait que ça n'allait pas. Et après, l'idée, c'était le collectif de se dire, on va proposer des choses, on va aider, on va proposer des alternatives. Ce que je disais, on les a emmenés dans la forêt, on a discuté avec eux, on leur a demandé des réunions, on a posé des questions, on participe au comité de suivi, qui est entre nous un petit peu une mascarade, mais on a des 5 ou 6 pages de questions qui sont encore sans réponse. Mais voilà, ce collectif est là pour protéger l'environnement, pour protéger nos régions, pour protéger nos communes, protéger nos familles, protéger notre futur. Collectif Stop THT, c'est monté en 2021 et s'est constitué après en association en octobre 2023 pour porter les recours, mais surtout pour sauvegarder l'environnement et être très vigilant sur ce projet. Ce collectif s'est exprimé, a fait moult propositions. Il y a eu des tas de tracés alternatifs proposés. Nous, on n'est pas, comme je le disais, contre le projet. Ok, ces lignes doivent passer. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'elles passent avec le moins d'impact négatif possible. Donc, il y a des possibilités de le faire passer, ces 4 lignes, de les faire passer le long de l'autoroute. On pourrait très bien faire Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz tout au long de l'autoroute ou le long des voies ferroviaires. Et là, on n'aurait pas d'impact sur l'océan, sur les dunes, sur la plage, sur les forêts. Ce projet peut être repensé, ce tracé peut être carrément repensé de manière plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est ça notre message et notre combat aujourd'hui. C'est même pas que vous êtes totalement opposés et que vous contestez pleinement et que vous demandez à ce que ça s'arrête? Pas du tout. Une alternative existe qui serait beaucoup moins écocide que celle qui est en train de se passer sous nos yeux et il faut l'étudier. Et il faut la considérer. D'autant plus que les experts de l'environnement, puisque j'ai parlé du Conseil national de protection de la nature, eux qui sont sollicités, il y a ces 60 experts nationaux, les meilleurs français qui s'expriment sur ces gros projets. C'est obligatoire, sur l'impact de ces gros projets sur l'environnement. Ces experts-là, eux, ont rendu un avis défavorable. Et on dit que il y avait deux axes importants, les espèces protégées, les zones et les espèces protégées, et le fait que l'alternative autoroutière n'était pas suffisamment étudiée. Pourquoi? Pourquoi cette alternative est pas suffisamment étudiée? Oui. On aimerait bien le savoir parce que c'est ce qu'on appelle de nos voeux. À notre avis, ça serait vraiment intelligent de le considérer parce que c'est des zones anthropisées. C'est déjà des zones où malheureusement, mais bon, on a eu besoin de ces axes pour rouler et pour faire passer des trains. Mais c'est des zones où les arbres ont déjà été coupés. C'est des zones où passent déjà des réseaux. Il y a des réseaux de gaz, il y a des réseaux de télécom, il y a déjà des réseaux RTE d'ailleurs sur le long des autoroutes. Donc on a envie de dire, mais mutualisez vos réseaux. Que tout passe par là. Il y a pas d'école, il y a pas de dunes, il y a pas d'océan le long de l'autoroute. Il y a souvent peut-être quelques habitations, mais pas ce tracé-là qui vient percuter nos habitations, nos écoles, nos pistes cyclables, nos lieux de vie, nos commerces, nos plages et nos zones de surf, nos forêts. Et pourquoi pas étudier? RTE nous répond toujours un peu avec mépris, comme tout le temps. C'est un autre projet. C'est pas notre projet. Nous, on l'a imaginé comme ça. Voilà, il faudrait qu'on se remette à étudier un autre projet. On a envie de dire, ce projet-là, il a été imaginé en 2017. Il va être mis en service en 2028, ce qui était intelligent peut-être en 2017 au regard aujourd'hui de tout ce qu'on connaît sur l'environnement, sur le climat, sur tout un tas de choses. Peut-être qu'il faudrait revoir sa copie. Après, ils nous disent aussi les ouvrages d'art, quelques ouvrages d'art en Espagne pourraient être difficiles à passer. Oui, mais ils ont reçu une très grosse subvention européenne pour passer le gouffre. On a envie de dire, utilisez-la pour passer les ouvrages d'art compliqués en Espagne. On comprend pas. On se demande s'ils veulent se faire aussi des références, est-ce qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire des atterrages terre-mer. Mais nous, on n'a pas envie d'être les victimes quelque part de ce et les cobayes. Et les cobayes, exactement, de ces. Oui, parce que de ce que j'ai lu, de ce que tu m'as confirmé aussi en préparant un peu, c'est que c'est la première fois qu'une ligne pareille est installée en France. Il n'y a pas d'autres expériences comme celle-là. Elle est inédite, cette ligne. Cette puissance est inédite, ce tracé est inédit, on n'a pas de recul et surtout, on n'a pas d'études sanitaires.
de santé publique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande depuis des années. Prouvez-nous que cette ligne ne sera pas néfaste. On sait qu'il y a notamment une directive bateau qui dit que il faut pas qu'il y ait d'habitat sensible, de lieux accueillant des personnes sensibles, donc écoles, EHPAD, hôpitaux, maisons, vie de famille, à 500 mètres de ligne électrique. Donc là, sur ce tracé-là qu'ils nous proposent, il y a des endroits, ils y sont à 20 mètres, 40 mètres des maisons. Ils vont être sous les pistes cyclables, ils vont être près d'un projet d'école primaire et collège, près d'un petit centre universitaire, près d'un pôle santé, sous nos serviettes, sous nos surfs. Voilà, nous, on voudrait vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'impact. Et on est engagé. Évidemment, les gens qui composent le collectif sont des gens ultra engagés, qui comptent pas leurs heures, qui bossent jour et nuit, qui lisent les documents, qui vont chercher les meilleurs experts, qui partagent, qui vulgarisent. Franchement, il y a une équipe. Combien vous êtes dans le collectif? On a 8000 personnes qui nous suivent sur Instagram, on en a sur Facebook, on est sur Twitter. On est très suivi par les médias. On a eu beaucoup de parutions de reportages. On a eu du 20h de France 2, on a eu TF1, on a eu BFM TV, Le Figaro, Le Monde, France Inter, France Info, Vaquita, La Relève et la Peste. On a beaucoup de médias qui suivent. Ouais. Sud-Ouest, la presse écrite, France 3. France 3 était encore aujourd'hui avec nous dans la forêt. Un photographe de Sud-Ouest, reporter. Ouais, on a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à notre combat et à notre demande de tracé qui est complètement légitime.